Salut tout le monde! Merci encore infiniment de prendre quelques plusieurs minutes là, de votre temps pour passer un moment avec nous. Aujourd'hui, je suis avec une superbe invitée, Priscilla Vaillancourt, que j'ai rencontrée grâce à Vaux Academy, où est-ce qu'on a fait ensemble notre formation en médias sociaux, mais c'est pas tant que ça de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et Priscilla a une superbe entreprise de végétalisme positif, profites-en. Donc, je vais la laisser s'introduire un petit peu plus et après, vous allez pouvoir voir tous les beaux sujets de quoi on voulait parler avec vous aujourd'hui. Salut Priscilla! Allô? J'aimerais ça que tu t'introduises peut-être juste en quelques... parce qu'on dirait que tu fais comme 100 millions d'affaires, là, fait que Oui. comment tu te décrirais rapidement, parce que je vais laisser tous tes liens ensuite aussi pour que les gens puissent te suivre, mais comment tu te décrirais rapidement, mettons? Mhm. Ben moi, souvent, je me décris comme une fille de projet, parce que c'est vraiment ça, là. J'ai réalisé que... Ben toi aussi, t'es de même un peu, là. C'est ça, je vais peut-être te voler le terme. Ouais, fait que je suis comme, quand les gens sont comme, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis une fille de projet. Puis là, justement, je peux parler des différents projets que je fais. En gros, tout ça, je travaille sur les réseaux sociaux par rapport à tout. Fait que, tu sais, ça regroupe tout. Mais j'ai justement mon entreprise Profites-en sur le végétalisme positif. Fait que ça, c'est depuis 2017. Fait que ça fait quand même 6 ans, là. Fait que ça fait un petit bout. Puis ça, avec ça, j'ai un podcast, tu sais, je fais des conférences, des formations, je crée des outils, des fois avec des nutritionnistes, différents experts. Puis mon but, c'est justement d'aider le plus possible à ce que le végétalisme soit simple, soit le fun. Quand je dis justement positif, c'est que je veux pas qu'on tombe dans la critique, dans pointer les défauts des gens. Tu sais, je veux vraiment que ça soit une belle ambiance. Fait que ça, c'est un de mes projets. Justement, je suis dans l'équipe de Vaux Academy. J'ai fait la formation comme toi, à peu près dans les mêmes temps, là, je pense. On n'était pas loin une après l'autre. Puis, fait que là, je suis dans l'équipe de Vaux. Je fais aussi de la stratégie marketing pour d'autres entreprises. Fait que, tu sais, ça, quand il y a des projets qui me parlent, ben, j'y vais, puis, tu sais, avec mon horaire, puis le style de vie que je veux. Mais j'aime ça faire plein de choses. Je peux pas juste faire une affaire, je vais être triste. Oui, puis en plus, en gestion de médias sociaux, tu sais, des fois, le monde sont comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, tu te dis, ah, tu sais, je fais de la gestion de médias sociaux, mais, tu sais, là, ils sont comme, ouais, mais c'est quoi? Puis là, t'es comme, oh, aurais-tu 10 minutes Ouais, pour c'est que ça. je te nomme tout? Fait que, tu sais, c'est tellement varié, tout ce qu'on peut faire. Donc, pour les gens qui pensaient qu'on passait nos journées à regarder des vidéos de chat, Mhm. scandale, c'est pas ça partout. J'en ai jamais regardé. Moi, personnellement, des vidéos de chat, ça m'intéresse pas. Non, c'est ça exactement. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de ton entreprise aussi, Profites-en, c'est que c'est vraiment, tu sais, si tu as comme le goût de tenter d'inclure un peu plus de végétalisme dans ta vie, tout ça, ben, je trouve que c'est vraiment le fun ce que tu offres parce que souvent, ça a mauvaise presse à cause qu'on suit des comptes ou des trucs qui sont très moralisateurs ou qui vont être comme, on dirait qu'il faut que tu le fasses comme à 2000% ou pas pantoute, là. Tandis Mhm. que, tu sais, comme tu le dis dans ton podcast aussi, c'est vraiment comme une petite action à la fois qu'on va, tu sais, toi, tu as eu vraiment l'appel là, quand tu étais très jeune de comme arrêter de manger de la viande, tout ça, puis ça a ensuite développé plein d'autres choses en lien avec l'environnement et tout. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être ça pour tout le monde. C'est ça que je trouve le fun, c'est très bienveillant, puis dans l'acceptation et tout. Puis tu sais, comme là, on apprend plein de petits trucs, des nouveaux produits. Tu parles souvent des produits que tu testes et tout ça. Puis, tu sais, là, tu le dis, ça fait 6 ans que tu fais ça. Ce dont je voulais qu'on parle un peu aujourd'hui, c'était aussi l'aspect podcast parce que, ben là, c'est sûr que j'en ai un moi aussi, là, mais je veux dire, moi, j'adore le format podcast, puis c'est pas nécessairement un média social, sauf que je trouve que ça s'imbrique vraiment bien dans une stratégie souvent, puis c'est vraiment un gros plus. Puis dans le fond, tu sais, toi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'utiliser le format podcast, vu que tu te débrouillais tellement bien, puis tes médias sociaux fonctionnent vraiment bien. Puis après ça, j'aimerais que tu nous parles de l'affaire de malade mental qui est le branding du podcast.
Oui, vraiment, parce que à la base, le podcast, je l'ai parti il y a 2 ans et même peut-être un peu plus. Ça, je pense bientôt, ça va faire 3 ans. Puis comment j'ai choisi de partir un podcast, c'est que moi aussi, j'en écoutais plein. Puis je trouvais ça vraiment hot, mais je trouvais que ça avait l'air comme lourd à créer, tu sais, dans le sens que ça allait me prendre beaucoup de temps. Fait que j'étais vraiment réticente parce que, tu sais, moi, j'ai vraiment une approche comme essentialiste. Tu sais, j'aime ça en faire pas le moins possible, mais que, tu sais, ce que je décide de faire, ça a des résultats puis pas en faire juste plus pour en faire plus. Fait que je me disais, est-ce que ça vaut la peine de faire un podcast? Tu sais, il y a un bout que j'ai vraiment pensé. Finalement, j'ai décidé de le faire pour... parce que je sentais que les médias sociaux, c'est vraiment le fun, mais il faut vraiment réduire notre pensée. Tu sais, dans le sens que un post, il faut y aller à l'essentiel. Tu sais, on va souvent, moi, des fois, j'écris, là, puis là, je me rends compte que c'est too much, là. Genre, faut que je coupe des phrases, faut que je coupe des mots, pour pas que ça soit trop, tu sais, dans les images, les carousels, ou même en reel, peu importe. Fait que là, je me suis rendu compte que pour moi, de juste jamais partager à 100% tout ce que je voulais partager avec les nuances, ben comme je voulais avoir une plateforme où est-ce que je pouvais aller plus en profondeur parce que les réseaux sociaux, justement, ça manque de plus en plus, je trouve, de nuances parce que on veut que ça punch, on veut attirer l'attention, mais moi, j'ai pas envie, tu sais, de tout le temps être dans le c'est ça, dans qu'est-ce qui flash, mais j'ai envie de partager les nuances, qu'est-ce qui se cache derrière, tu sais, qu'on creuse un peu plus. Fait que je trouve que le plateforme comme le podcast, ça m'a vraiment aidé par rapport à ça. En plus, tu parles, moi, qu'est-ce que j'aime du podcast que je me suis rendu compte, c'est que c'est comme si je trouve, je sais pas si ça te fait ça toi aussi, mais c'est comme si tu développes une relation intime avec la personne. Tu sais, c'est comme moi, souvent, je l'écoute en m'en allant en auto, quand je vais marcher, tu sais, je vais porter ma fille tous les matins à l'école à pied, je vais la chercher à pied, fait que tu sais, c'est ce que je mets dans mes oreilles. Des fois, quand je fais la vaisselle, je plie du lavage, mais là, vu que tu as la voix de la personne au creux de l'oreille, tu sais, comme tu dis, versus, mettons, un article de blog, tout ça, puis je ne suis pas du tout contre les articles de blog, là, ça a d'autres fonctions, mais je trouve que contrairement, mettons, à un article, mais là, tu entends la voix de la personne, tu sens sa personnalité, ses émotions, tout ça. Fait que souvent, l'immense pouvoir de ça, moi, c'est pas pour ça que je le fais, puis je pense pas que toi non plus, mais tu sais, mettons, niveau marketing, c'est que tu tisses vraiment un lien humain avec les gens. Fait qu'après, moi, des filles, des fois que j'écoute depuis super longtemps, qui vont me proposer un produit, je suis comme pré-convaincue, tu comprends? Dans le sens que je Ouais. tripe déjà sur la personne. Fait que si elle me propose quelque chose, puis que ça fait super longtemps qu'elle me donne de la valeur ajoutée, des informations, on dirait que je vais être comme, oh my God, oui, tu sais, j'y fais confiance, je suis sûre que son produit va être vraiment hot, là. Ouais, vraiment. Mais tu sais, moi, il y a des podcasts comme La Planificatrice, là. Je sais pas si tu écoutes son podcast. Oui, Ouais, ben, à un moment donné, elle a fait un lancement pour son agenda avec genre une soirée, tu sais, comme en virtuel pour le lancement. Puis, vu que j'écoute son podcast, je me suis inscrite, je suis allée, puis j'étais full investie. Mais mettons, si je l'avais pas suivi son podcast, je m'aurais dit, ah ouais, tu sais, comme un lancement pour un agenda, tu sais, comme, tu sais, oui, c'est le fun, mais est-ce que je vais y aller? Mais là, j'étais comme vraiment investie, là, oui, dans c'est la ça. soirée, là, parce que On dirait que tu justement, connais la personne. c'est ça, puis j'étais contente pour elle, j'étais comme excitée de genre, ouh, elle va présenter. C'est comme si comme on a l'impression que c'est un peu plus nos amis, tu sais, mais eux, ils les Oui, connaissent pas. Mais, tu sais, moi aussi, c'est pas nécessairement pour ça que je le fais, mais je trouve que en même temps, j'aime ça créer des vraies connexions dans le sens que moi, quand je partage puis que les gens, justement, ça leur parle, j'aime ça que les gens, ils m'envoient des messages. Il y en a qui m'envoient des messages vocaux puis qu'ils répliquent, tu sais, par rapport à ce que j'ai dit. Puis j'aime ça parce que, justement, les médias sociaux, des fois, on peut avoir l'impression de parler un peu dans le vide. Tu sais, même si on a des commentaires, même si on a des likes, reste que c'est pas des vraies interactions humaines. Versus le podcast, ben, vu qu'on parle plus, des fois, les gens vont plus échanger avec nous aussi en retour. Fait que ça, je trouve que ça crée vraiment une plus belle interaction, selon moi. oui, puis il y en a beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup d'auditeurs silencieux, si tu veux, sur les médias Mhm. sociaux. Tu sais, des fois, on le dit à nos clients que c'est pas parce que tu vois pas de likes, de commentaires, c'est très dur à mesurer, mais tu sais, le nombre de clients, des fois, qui me disent, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui me dit, oh my God, tes médias sociaux sont malades, ou ça fait super longtemps que je te suis sur les médias sociaux, puis tu sais, elle est comme, OK, mais moi, je voyais pas tant d'interactions, fait que je pensais pas que tout le monde me connaissait. Puis, tu sais, j'ai même une cliente qui est arrivée à une conférence, à un moment donné, tout le monde était comme, oh mon Dieu, elle est là, puis elle était comme, Oh, puis, tu sais, tout le monde a fait, oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps que je te suis sur Instagram. Puis là, tu
tu sais, souvent, on se disait, mon Dieu, on essaie, mais il n'y a pas tant d'interaction que ça, mais elle a des contrats à n'en plus finir. Fait que tu te dis, c'est parce que ça fonctionne quelque part. Puis là, c'était comme une rockstar quasiment quand elle est arrivée où est-ce qu'elle était. Puis là, finalement, tu sais, c'était tout à cause du compte Instagram, mais tu peux comme pas le mesurer. Puis si tu vas pas parler à ta gang en story pour qu'ils te voient, qu'ils entendent ta voix, tout ça, c'est sûr que c'est pas le même lien. Est-ce que parce que là, je sais on voulait parler aussi du fait que tu as décidé de travailler avec quelqu'un pour comme ton branding de podcast. Donc, est-ce que tu as décidé de le faire parce que toi, tu tripais sur le format podcast ou parce que tu sentais aussi qu'il y avait vraiment beaucoup d'interactions et des beaux liens qui se tissaient grâce à ce médium-là? Tu parles de faire le rebranding, dans le fond? Ben, dans le fond, pas, parce que c'est un investissement quand même, là, tu sais, de Ouais, branding ouais. ton podcast. Fait que si tu as décidé d'aller plus loin de ce côté-là, est-ce que c'est parce que tu sentais vraiment un retour par rapport à l'énergie que tu investissais dans ton podcast ou c'est juste parce que là, tu étais comme, oh my God, le podcast, c'est cool parce qu'on n'a comme pas de contraintes de temps, on peut dire nos choses comme on veut. C'était quoi un peu ton but par rapport à ça? Moi, je suis vraiment une fille qui suit ses intuitions. Puis là, je sais pas, j'ai vraiment eu un feeling. Ça faisait plusieurs personnes qui me parlaient, qui faisaient affaire avec elle. C'est Émilie La Liberté là, qui fait des audio branding. Ça faisait plusieurs personnes qui m'en parlaient, genre, oui, c'est elle qui va faire mon podcast, c'est elle. Puis là, j'étais comme, je sentais vraiment l'appel parce que moi, depuis le début, j'avais aucun intro, aucune conclusion, pas de musique, vraiment la simplicité même. Puis je suis contente de l'avoir commencé comme ça parce que moi, personnellement, tu sais, je suis pas quelqu'un qui va attendre que ça soit parfait avant de me lancer. Fait que moi, j'aimais mieux me lancer tout de suite, puis avoir mon podcast, puis que ça me bloque pas. Puis moi, personnellement, la musique, tout ça, c'est pas quelque chose qui me parle, fait que je m'en foutais de pas en avoir. Mais là, je sentais que, tu sais, ça faisait 2 ans, j'étais comme, mais il semble que ça pourrait être hot d'amener ça à un autre niveau. Puis moi-même, je sentais que j'évoluais. Tu sais, au début de mon podcast, j'étais dans une phase vraiment difficile de ma vie, puis j'en avais beaucoup parlé aussi au début. J'avais vraiment moins confiance en moi, moins confiance en mon message. Puis là, 2 ans plus tard, je suis complètement ailleurs. Fait que je me disais, mais il semble que ça serait bien que ça se reflète, tu sais, que ça se ressente. Fait que c'était autant un cheminement pour moi que aussi pour les gens parce que je pense que là, avec tout ce qu'on a fait, c'est comme vraiment plus un univers. Tu sais, c'est pas juste Oui. comme le contenu, mais c'est genre, tu rentres dans l'univers avec les photos, tu sais, tout a comme été pensé. Fait que je trouve que c'est hot. Tu sais, autant pour moi, ça me met encore plus dedans que comme pour les gens qui écoutent. Hein. Ah, puis honnêtement, là, c'est magnifique qu'est-ce qu'elle a fait. Là. Moi, j'y ai parlé aussi, là, parce que Mhm. après que tu m'as dit ça, j'étais comme, ah, c'est tombé malade, un branding de, tu sais, audio. Tu sais, faire du Ouais. branding audio, c'est vraiment nice. Puis là, j'y avais parlé un peu, mais tu sais, ça va peut-être être un projet plus pour 2024 parce que j'avais autre chose cette année aussi. Euh, puis tu sais, comme quand l'autre fois, je l'écoutais, là, puis je me disais, on dirait que c'est comme si c'était une émission de télé qui commence. Tu sais, quand ton podcast Ouais. commence, on dirait que je le voyais là, dans ma tête, c'est comme si on t'entend marcher, puis tout. Puis j'étais comme, c'est tellement bien fait, là. Tu sais, ça te fait, comme tu dis, là, on dirait que t'en écoutes un, pouf, là, tu commences le tien, là, où tu rentres dans un univers, là. Tu sais, je pense que c'était vraiment ça le but aussi, là. Mais Ouais. c'est très, très réussi. Puis, tu sais, on dirait que pour les gens qui connaissent moins le métier, ça a l'air simple vu de l'extérieur, mais c'est tellement de réflexion et de travail, c'est sûr, pour arriver là. Ouais, vraiment. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, quand on pense, tu sais, premièrement, audio branding, peut-être que le monde sont comme décaissés, genre, c'est quoi? Parce que moi, je savais pas, tu sais, moi, je pensais que c'est juste, ben, on fait un intro de podcast, puis on fait une conclusion, puis that's it. Tu sais, moi, je pensais que j'allais enregistrer ma voix qui dit une petite phrase, puis qu'elle allait juste mettre de la musique derrière, que ça allait être tout, tu sais. Mais finalement, c'est tellement un processus, tu sais, elle nous fait passer à travers plein d'exercices. Tu sais, c'est vraiment comme elle a des systèmes mis en place, là. Puis dans ces exercices-là, on trouve vraiment l'ambiance puis l'essence du podcast. Puis là, moi, ça m'a vraiment aidé à encore plus raffiner, tu sais, où est-ce que je m'en allais, comment que je voulais que les gens ils se sentent. Tu sais, puis au début du podcast, on entend, tu sais, justement des pas sur des feuilles. Puis tu sais, on disait qu'on voulait que les gens ils se sentent, tu sais, comme quand on va dans une randonnée, là, puis que on sent, on dirait, genre, qu'enfin, on respire. Tu sais, là, Oui, comme, genre que là, on respire pour vrai. Moi, ça me fait tout le temps ça de genre, OK, là, mes épaules, ils redescendent, je suis moins crispée, je respire, j'observe la vie autour, puis je me dis, aïe, aïe, mais c'est tellement beau, tu sais, voir que je suis enfermée chez nous, puis que je profite pas de ça. Fait que
on part de trucs comme ça, puis après, elle, Émilie, qui est vraiment experte là-dedans, elle faisait des jeux vidéo avant, fait que, tu sais, tous les sons de jeux vidéo, tu sais, elle faisait ça. Fait qu'elle, après, elle met ça en son puis en musique. Fait qu'en tout cas, c'était malade, mais moi, ça m'aide justement encore plus comme me connecter à cette mission-là, tu sais. Oui, bien, c'est sûr, là, c'est comme quand tu fais faire ton branding de ton entreprise, puis que là, tu as toutes tes belles couleurs, tes trucs pour créer du visuel. On dirait que là, c'est comme là, tu vas penser tu vas voir un objet, tu vas être comme, ah oui, je vais le prendre pour si je fais une story à un moment donné, puis tout ça, tu sais, c'est sûr que ça nourrit ta créativité. Puis est-ce que tu t'en es fait euh, pas mal parler? Reçois-tu beaucoup de commentaires sur le podcast? Puis est-ce que tu sens que le podcast, parce que ton Instagram fonctionnait vraiment, là, est-ce que tu sens que le podcast t'a amené des nouvelles collaborations, des nouvelles personnes avec qui tu ne penses pas que tu aurais peut-être échangé tant que ça si tu n'avais pas eu ce format-là? Ouais, ben moi, ce que je trouve que ça l'a amené comme réaction, c'est vraiment comme les gens, ils prennent ça plus au sérieux. Tu sais, veux pas, vu que ça, c'est comme plus sérieux aussi d'avoir un branding vraiment pour le podcast. Fait que, tu sais, de un, j'ai vu que mes commentaires, tu sais, mes avis, surtout Spotify, là, je sais pas pourquoi, mais les gens, ils laissent plus des avis sur Spotify, mais ils ont vraiment plus augmenté. Avant, je disais jamais de laisser 5 étoiles. Fait que ça aide parce que ça donne plus de visibilité au podcast. J'ai beaucoup plus de retours de gens qui m'écrivent. Il y a des gens qui me découvrent. Tu sais, avant, ça arrivait moins souvent que les gens me découvraient via le podcast, puis après, allaient me suivre sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'était plus le contraire. Mais là, c'est arrivé, tu sais, du monde qui ont dit Hey, my God, j'ai écouté un épisode, puis j'étais comme Oui, OK. Tu sais, on dirait que ça donne, c'est plus clair de j'aime ça ou j'aime moins ça. Tu sais, là, tu le sais tout de suite. C'est pour Oui, toi ou c'est pas pour toi. Parce que oui. dès le début, t'entends les valeurs, t'entends. Fait que si c'est pas pour toi, ben, tu le sais tout de suite. T'es pas obligé de réécouter un autre épisode. Mais, fait que, tu sais, c'est plus un oui ou un non, comme plus clair. Puis aussi, pour les invités que je reçois, je sens que ça leur donne plus le goût de le partager parce que justement, ça fait plus professionnel, tu sais, tu sais, c'est comme, c'est plus le fun pour eux de partager. J'ai participé à ce podcast-là, regardez comment c'est hot, que quand il y avait juste le contenu qui était super. Moi, je trouvais très bon le contenu, mais c'était le contenant que j'avais mis pas vraiment d'effort là-dessus. Oui. Mais là, il y a de l'effort sur le contenant et le contenu. Fait que les gens, comme, ils vont plus le partager. Fait que ça l'amène plus de visibilité, dans le fond. Oui, puis ben, je suis contente que tu parles de ça parce que moi, je l'ai commencé un peu comme toi. Tu sais, souvent, je fais des choses pour essayer de tester des choses pour mes clients avant. Puis je suis comme toi aussi, tu sais, j'attends pas que ça soit parfait, je le fais, puis je me dis, garde, au pire, je veux dire, c'est pas comme si je suis en train d'opérer quelqu'un à cœur ouvert, là. Fait Mhm. que c'est pour ça, moi aussi, j'avais pas mis un extrait. J'ai quand même fait une pochette avec une graphiste et tout, tu sais, pour une pochette, pas une pochette, là, mais une Un image. cover, ouais. Parce qu'on dirait que c'est comme si tu avais un CD, là. C'est comme moi, Ouais, j'ai c'est ça. 43 ans, fait que c'est normal que j'aie des références comme ça. Ouais. Puis, dans le fond, euh, j'avais pas mis une tonne d'efforts non plus. J'ai un ami qui m'a qui est artiste, qui m'avait fait une musique, mais je suis vraiment, tu sais, moi, je suis super bonne avec les médias sociaux, mais toute la technologie d'affaires, de montage, puis de ci, puis de ça, là, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça me freinait d'enregistrer des épisodes juste parce que je savais qu'il faudrait que j'aille gosser après pour mettre la musique dessus et tout. Fait que là, j'ai juste comme arrêté de la mettre pour le moment. Mais ce que j'ai un peu parlé avec Émilie pour ça, puis elle t'aide avec tout ça aussi, là, les côtés plus Mhm. un peu techniques, puis pour rendre ça le plus facile possible, puis le plus professionnel possible en même temps. Puis c'est vraiment, tu sais, comme quand on entend ton intro, là, c'est vraiment ça, on te voit comme marcher dans la forêt, puis penser, tu sais, c'est comme si on t'entend Ouais. penser, fait que c'est vraiment hot, là, comme tu dis, en quelques secondes, tu sais si c'est pour toi ou si c'est pas pour toi. Puis c'est sûr que c'est tellement d'une belle qualité que après ça, les gens, ben, ils ont plus le goût de le partager. Fait que ça va probablement t'amener des nouvelles opportunités aussi. Puis je pense que même si, nous, on est peut-être un peu game de le faire comme sans que ça soit parfait au début, euh, c'est quand même probablement moins compliqué que qu'est-ce que plusieurs personnes pensent. Mais moi aussi, je me rends compte que le fait que, mettons, on dépose des vidéos sur YouTube après ou qu'on ait un podcast, on dirait que le monde sont comme, oh mon Dieu, elle a un podcast. C'est comme, Mhm. c'est d'avoir la discipline d'aller enregistrer des épisodes, puis tout ça.
j'ai trouvé, moi, j'ai vraiment senti je m'en suis fait parler quand même souvent, même si pour vrai, moi, je trouve que le mien est comme, c'est pas ordinaire dans le sens que Mais je non, il est très remercie bon. vraiment les gens de l'écouter parce que j'ai des invités d'une qualité exceptionnelle, je trouve, là. Mais, tu sais, j'ai pas mis tu sais, j'ai pas mis une tonne d'efforts sur, mettons, mon intro, tout ça. Des fois, j'en écoute d'autres, je suis comme, aïe, tu sais, moi, je suis comme, je le pars, j'enregistre, ça finit, c'est le même. Mais le contenu est très intéressant, sauf que, tu sais, je me rends compte que ça ajoute vraiment à la crédibilité, je pense, avec les gens en même temps. Oui, puis aussi, ce qui aide, c'est quand on continue le podcast sur le long terme. Parce que, tu le sais sûrement, là, il y a comme plein Ah de ouais. statistiques là, qui disent qu'il y a plein de gens qui se partent un podcast, mais il y a peu de personnes qui dépassent le 6 à 10 Oui, épisodes. Parce que les gens, souvent, ils pensent que c'est juste, justement, bon, ben, je vais parler, puis je vais le mettre, puis that's it, ça va exploser tout seul. Et il y a des gens par milliers qui vont m'écouter. Puis là, ils se rendent compte que, ben non, tu sais, ça demande de l'effort marketing aussi autour de ça pour que les gens ils l'écoutent, puis ça demande du temps. Fait que souvent, les gens vont comme lâcher, mais quand ça fait, tu sais, longtemps que tu continues, ben là, encore plus, on dirait, ça démarque, tu sais. Puis ils disent, là, la maudite constance, là, en lien oui, avec le marketing, puis, mais même à ça, on peut quand même être flexible, tu sais, je tiens à le dire parce que souvent, quand on entend constance, c'est comme si c'était coulé dans le béton. Mais tu sais, moi, juste pour dire, après ça, mon fils est né, j'ai baissé à faire aux 2 semaines. Puis ça a pris 1 an et demi, là, que là, je recommence à le faire à chaque semaine. Mais comme je voulais, tu sais, au lieu de tout lâcher, des fois, c'est de se dire, ben, tu sais, je peux-tu réduire un petit peu? Tu sais, j'aurais pu dire, je le mets juste sur pause, mais à la place, j'ai comme, tu sais, pris des petits trucs, tu sais, j'ai enregistré des épisodes d'avance, puis tout ça, pour me permettre de continuer quand même. Puis là, de revenir à chaque semaine, tu sais, avec le podcast 2.0, là. oui, puis des fois, tu as juste rien d'intéressant à dire. Tu sais, moi, comme Mhm. j'essaie d'avoir une certaine constance dans le sens que je sais que moi, quand j'écoute un podcast, je trouve ça cool quand il y a des nouveaux épisodes, puis je trouve ça plate quand il y en a juste 1 ou 2 mois, si je Mhm. tripe sur le format. Mais en même temps, si je sais que la semaine d'après, j'avais pas rien de préenregistré ou en banque à mettre, mais je vais pas aller juste enregistrer un épisode pour parler, juste pour faire un épisode, que je vais comme aller choisir un sujet random de médias sociaux, mais que je me disais, dans le fond, là, comme, tu sais, saute une semaine tant qu'à ça, là. Mais Ouais. ça a quand tu sais, c'est sûr que la constance a un impact, mais pas, c'est bien que tu mentionnes ça parce que pas, mettons, au point de t'empêcher de faire un podcast parce que tu n'en fais pas un épisode par jour ou un à tous les lundis, 11 heures. Moi, ça fonctionne zéro avec moi. Là. Ça peut pas être comme tous les lundis à 11 heures, je fais telle affaire. Non, moi non plus. Ça marche pas dans ma créativité ou mon horaire de malade. Là. Comme la seule affaire que je suis capable de garder dans mon horaire, c'est genre aller chercher ma fille à l'école, aller la porter, puis faire mon bénévolat à la bibliothèque. Après ça, le reste, pour ma tête créative à moi, il faut que ça reste un peu freestyle. Fait que je trouve que c'est le fun pour ça. Mais c'est sûr que les purs et durs qui enseignent comment bien réussir un podcast seraient probablement pas super d'accord avec nous. Mais vu que c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut. Exact. On dit ce qu'on veut en ce moment. Exactement. Puis j'avais le goût qu'on parle aussi d'un autre sujet, puis on va tous vous laisser les liens. Ah oui, puis en passant, le podcast de Priscilla s'appelle Vivre aligné et non Mm. Profites-en. Fait que si vous le cherchez, Ouais. C'est vrai, pour on vous l'a jamais dit. ouais, c'est ça, tu sais, j'étais comme, faudrait peut-être le dire. Mais je vais vous laisser tous les liens de toute façon dans l'épisode. Mais je voulais qu'on parle aussi, parce que dans un de tes derniers épisodes, je me suis dit, ah, c'est vraiment la bonne personne avec qui parler de ça, parce que souvent, je me fais dire, oh mon Dieu, tu sais, tu travailles dans les médias sociaux, tu dois être comme connecté sur ton téléphone tout le temps, puis genre 90 heures semaine, plus as-tu endommagé tes yeux, puis tu sais, t'es tout le temps à l'ordi, puis tout ça. Puis moi, j'ai décidé, j'avoue qu'il y a eu une année pendant laquelle j'ai été absolument submergée de travail et j'ai travaillé comme une malade, vraiment. Puis au bout de cette année-là, j'ai vraiment fait comme aïe, aïe, ça peut vraiment pas être ça parce que je trouvais que ma créativité allait beaucoup moins bien, que moi, j'ai vraiment besoin de m'entraîner. Là. Puis Mhm. et de combiner entraînement et yoga, je te dirais. Puis j'ai vraiment besoin ben, comme tout le monde, là, mais je me suis rendu compte que je me laissais pas de temps pour respirer, faire d'autres choses que des médias sociaux, puis
avoir plus de créativité de cette façon-là pour faire de la place dans ma tête parce que j'étais rendue que j'écoutais juste des podcasts de, mettons, marketing, médias sociaux, tout ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme rendue tannée, on dirait, de l'univers de. Puis je ne suis pas non plus, mettons, la gestionnaire en médias sociaux la plus, pas à cheval sur les statistiques, là, mais tu sais, comme qui va être la plus stressée avec, il faut absolument faire la dernière le dernier mini trend, tu sais, qui arrive, ou tu sais, comme être, tu sais, le FOMO, puis tout ça, j'ai pas tant ça non plus. Puis je trouve que toi, tu le traites d'une façon très humaine aussi. Puis je trouvais ça cool, les médias sociaux, parce que je me disais, c'est comme la place où tu peux connecter, puis ça peut faire des belles choses. Puis j'ai eu de la peine, on dirait que dans la dernière année, on a eu mauvaise presse. Tu sais, c'était comme là, les médias sociaux, c'est le diable en personne, puis ça nous rend aliénés, puis on est fatigué, puis on est brûlé, puis on se compare. Puis là, on dirait que tu fais comme, ouais, je suis si déprimée que ça. Puis là, je me disais, ben, je pense que non, je pense que je réussis de le faire d'une façon humaine, puis je pense que tu as un peu cette réflexion-là, toi aussi, hein? Ouais, ben c'est ça, tu sais, moi, j'essaie d'utiliser les médias sociaux de manière vraiment consciente, tu sais, dans le sens que j'essaie tout le temps de me rappeler justement que c'est social. C'est ça le but, la base de ce média-là. Puis aussi, je me dis tout le temps, l'algorithme, là, genre, j'ai pas envie que ma vie soit régie par un fucking robot. Ah, c'est clair. Genre, parce que des fois, c'est ça, c'est que je me dis, hey, attends, là, on est en train de vivre, puis il y a beaucoup de personnes, malheureusement, que on va se mettre à vivre autour de ça. Mais ça, là, c'est un robot, c'est comme, tu sais, c'est personne, c'est pas une vraie personne, puis, fait que des fois, je sais pas si toi, des fois, ça te fait ça, mais des fois, on dirait, je pogne un pas de recul, puis là, je nous vois, toutes sur nos selles, puis des fois, ça me fait un peu paniquer, tu sais, fait que j'essaie de garder ça en tête, comme que les médias sociaux, c'est le fun pour créer des connexions, pour justement mettre de l'avant des fois un produit qui va aider les gens, tu sais, puis nous, justement, on travaille avec des entreprises qui répondent à nos valeurs, fait que ça aide justement de dire ça, ben ça aide réellement les gens, fait que ça vaut la peine de le mettre de l'avant. Mais c'est ça, de ne pas se laisser non plus engloutir là-dedans, puis de se rappeler que la vie, c'est en dehors, tu sais, aussi de nos selles. Puis je ne sais pas si tu suis le podcast Vivala. Non, je ne connais pas. Hey, c'est sûr, mais j'espère que je le dis comme il faut, là, mais vous allez trouver sur Google au pire. Mais c'est un podcast de bien-être numérique. Fait qu'elle Ah, parle de tout ça, puis c'est full intéressant. Puis un moment donné, dans un de ses podcasts, elle dit une statistique, puis là, je sais pas si c'est exactement ça, mais c'était à peu près ça, que dans notre vie, on va passer environ 6 ans sur les médias sociaux. Genre 6 ans de notre vie. Puis moi, quand elle a dit ça, genre, j'ai eu comme des frissons de me dire, hey, 6 ans de ma vie, genre, tu sais, je sais pas, moi, ça me fait capoter, genre, de dire. Fait que en tout cas, moi, c'est comme, je trouve que ça a vraiment du beau, les médias sociaux, mais en même temps, il faut être vraiment conscient du temps aussi qu'on passe dessus, puis de qu'est-ce que ça nous amène. Fait que c'est des utiliser, mais de manière comme consciente. oui, comme fait, tu sais, si tu te rends compte que tu étais sur Instagram puis tu as regardé une publication puis que ça t'a comme trigger un peu, mais désabonne-toi, là, tu comprends? Tu sais, je sais que des fois, ils te proposent du contenu que tu n'es pas abonné, mais tu sais, comme désabonne-toi de ces comptes-là, tu sais, mets-le de côté ton téléphone, suis juste les personnes vraiment intéressantes, travaille avec des entreprises que c'est le fun pour toi de créer du contenu pour eux puis qui ont des vraies valeurs puis qui ont le goût d'avoir des connexions avec des gens pour vrai. Il y a plein de belles façons de l'utiliser. Puis, j'essaie d'enseigner ça beaucoup déjà à mes ados parce que moi, mes enfants, ils ont Ouais, 11, c'est 12, vrai. 13. Fait que là, tu sais, sont pas. C'est sûr qu'ils savent que j'ai pas le oui facile pour ça, fait qu'ils m'achalent pas tant, mais tu sais, comme mon plus grand, là, je l'ai laissé avoir Instagram, mais tu sais, je surveille un peu avec lui sur mon téléphone et tout, parce que eux, tu sais, c'est comme ça qu'ils se parlent maintenant. C'est pas, ils publient pas sur leur compte, là. Ils publient une fois de temps en temps des affaires en story, genre c'est la fête à son ami, tout ça, mais ils publient très peu de photos, cette génération-là, là, ils se parlent par message.
Donc là, ben là, c'est ça. Là, après ça, c'est Snapchat qui veut, c'est ça. Là, tu sais, comme là, moi, je suis la plate qui disait, hey, tu as un téléphone, tu as une ligne de téléphone, tu peux texter, tu peux écrire sur Instagram. Ça va être ça pour le moment. Ouais. Comme, parce que après, ça vient avec tout là. Puis tu sais, des fois, les parents viennent me demander des conseils, puis tout. Puis je suis comme, c'est juste parce que ça vient avec le mais là, il va falloir qu'il check ses messages sur Instagram, qu'il check ses messages sur Snapchat. Après ça, ça va être TikTok. Là, il va voir des vidéos défiler partout. Là, tu n'es plus capable d'attendre. Tu sais, comme cet été, on est allé au Nouveau-Brunswick, on leur a dit là, à un moment donné, c'est comme 9 heures, 10 heures d'auto. On a dit, OK, on vous met 1 heure, on partage la connexion. Après, on ferme ça. Regarde dehors, dors, amène-toi un jeu, amène-toi un livre, ennuie-toi, trouve ça plate, gosse ta soeur. C'est ça, un voyage en auto. Là. Fait que c'est comme de leur enseigner à apprendre, à vivre ta vraie vie, pas vivre sur les médias sociaux pour avoir des likes, puis des ci, puis des ça, parce que c'est sûr, tu es tout en train de construire ta maturité là, à cet âge-là. Fait que c'est facile là, de vouloir chercher l'attention des gens ou l'approbation, tout ça, puis l'intimidation en ligne, il y en a beaucoup et tout. Fait que c'est sûr que nous, on a comme la maturité de ça, mais il y a plein de beaux aussi. Fait que c'est ça que j'étais contente de suivre ton compte aussi parce que maintenant, on dirait qu'il y avait beaucoup de monde qui était comme ah, mais là, les médias sociaux, il faut lâcher ça, on lâche tout ça, il faut s'en aller plus comme par infolette, puis là, c'est comme ça, c'est tout, c'est le mal, ça nous. Mais tu sais, comme au pire, publie moins, fais-en moins souvent, recycle ton contenu, on va refaire ta stratégie pour voir qu'est-ce qui est vraiment important pour toi parce qu'il y a une fatigue numérique. Là. En as-tu fait Ouais. de la stratégie pour ça, toi? Oui, ben c'est un bon point que tu amènes justement. En début janvier, j'ai fait une analyse avec quelqu'un parce que, tu sais, quand on est tout seul dans notre entreprise, ben il y a d'autres personnes, genre j'ai une graphiste, tout ça, mais c'est comme plus ponctuel, là. Fait qu'au quotidien, je suis plus tout seul à créer mon contenu. Puis des fois, on est trop collés, même nous là, qui connaissons vraiment ça, on est trop collés sur nos propres choses. Puis vu qu'on a comme un lien émotionnel un peu, tu sais, avec qu'est-ce qu'on crée, c'est plus difficile de dire, ben gars, ça là, même si t'aimes ça marche pas vraiment. Fait que trouve une autre façon de le faire au pire, tu sais, parce que dans la vie, c'est pas non plus de juste faire les choses pour les autres. Si c'est notre entreprise, il faut aussi avoir du fun. Mais il y a quelqu'un justement qui m'a aidé à dire hey, puis elle a trouvé des pièces de contenu qu'elle m'a dit hey, ça là, ça avait vraiment bien fonctionné. Regarde, tu avais gagné tant d'abonnés, ça avait été partagé tant de fois, mais même moi, je l'avais pas vu. Genre, j'avais même pas vu que ça avait tant pogné que ça. Je suis comme ah ouais. Fait que là, je me dis OK, tu sais, ben ça m'aide à savoir que ça, c'est vraiment utile pour les gens. Fait que je vais créer d'autres trucs qui ressemblent à ça. Puis ça l'a aidé, tu sais, entre autres, à faire grandir mon compte. Là, cette année, tu sais, comme j'avais commencé, j'étais comme à 5000 cucs, puis là, je suis rendue à 8000 cucs. Mais tu sais, ça rapidement quand même, parce que moi, j'ai eu une croissance saine, là, graduelle avec les années, tu sais. Qui est la croissance à laquelle il faut s'attendre en 2023. Là. C'est ça, tu sais, c'est pas comme moi, je suis arrivée quand même tard dans le sens sur Instagram, là, tu sais, dans le temps, ça pouvait exploser plus facilement, tu sais. Mais c'est ça, fait qu'en trouvant justement comme une bonne stratégie, des fois, ça peut être moins décourageant que si on crée du contenu, mais qu'on sait pas. Tu sais, des fois, juste d'engager quelqu'un pour faire un genre de petit audit, tu sais, Ben de oui. dire, ça aide vraiment. Tu sais, des fois, les gens, ils n'ont pas, mettons, le budget pour une gestionnaire de médias sociaux à chaque mois, mais de juste que une personne vienne juste analyser votre compte puis dire hey, ça fonctionne bien, ça moins, ça, tu pourrais modifier ça, t'as-tu pensé à faire ça? Ben, ça aide, genre, ça fait juste comme avoir un pas de recul par rapport à notre entreprise. Fait que, tu sais, même moi, justement, que, tu sais, je me dis, ah, je connais tous les trucs de base, là, tu sais, mais comme quelqu'un a réussi a pris le temps, en fait, de regarder ça pour moi, puis ça m'a vraiment aidé. Fait que, tu sais, je pense que n'importe qui, là, tu sais, ça peut aider. Ben oui, puis on est un peu cordonnier mal chaussé là, parce qu'on va souvent faire passer tous nos clients avant notre propre business. Fait que c'est vraiment une bonne idée de faire un petit audit une fois de temps en temps, mais aussi c'est parce que des fois, la personne aussi est super créative, mais elle n'utilise pas les bons formats de la bonne façon. Fait que là, des fois, juste de lui dire hey, t'as-tu pensé que ça, réutilise-le en story, tu peux faire un reel avec, puis le reel, sa fonction est de ça, la story, c'est ça. Là, des fois, il y en a qui faisaient plein de stories, mais il n'y avait pas tant d'abonnés. Puis là, j'étais comme, mais tu fais beaucoup de stories, mais tu parles à pas beaucoup de gens, là, tu sais, présentement. Fait que si ton intention est d'avoir plus d'abonnés, il faut faire autre chose. Fait que là,
sinon, c'est ça qui arrive, c'est qu'on pédale dans le vide, puis là, on s'écœure parce qu'on se dit, je travaille pas, je fais plein de contenu, puis ça marche pas. Fait que, oui, effectivement. Puis, tu sais, toi, tu as un sujet très, tu sais, avec Profites-en, vraiment dans la bienveillance, dans l'acceptation, puis dans comme, hey, on se tient toute la main, puis on fait un petit geste, chacun un petit pas à la fois. Puis là, tu sais, tu dis tout ça bien humblement, mais 8000 abonnés sur Instagram, c'est quand même pas 200, là, tu sais. On Ah, ben s'entend que merci. ton entreprise, tu sais, je trouve comme tu dis, elle a une belle, saine croissance. Puis en plus, tu l'as fait en t'écoutant, tu sais, en écoutant ton rythme, tes valeurs. Mm. Tu sais, si tu étais enceinte, tu étais plus fatiguée, tout ça, tu sais, je pense que tu as su respecter ça, puis ça t'a pas empêché d'avoir du succès, là. Non, non, c'est ça. Tu sais, moi, pour vrai, chaque fois, des fois, j'ai des passes, là, que je suis comme, OK, go, j'y vais à fond. Puis là, mettons, je le fais pendant genre 2 semaines. Puis je me dis, mais pourquoi je fais ça, dans le fond? Je vais ralentir. Fait que des fois, j'ai juste des pauses comme de créativité où est-ce que là, je suis comme, OK, je vais faire plein de reels cette semaine. Mais à chaque fois, je reviens à mon rythme en me disant, tu sais, dans le fond, ça mène à quoi? Tu sais, parce que aussi, il faut savoir, justement, nos actions, les vraies actions qui ont des vrais résultats. Tu sais, par exemple, moi, au niveau de mes outils, de mes conférences, mes formations, c'est l'infolettre. Fait que les médias sociaux, c'est vraiment hot pour créer de la visibilité, pour créer justement des beaux échanges, mais il faut savoir balancer justement Oui. dans notre énergie. Tu sais, comme il y en a des fois qui vont mettre toute leur énergie à quelque part parce que ça paraît bien, mais après ça, c'est de, tu sais, est-ce qu'on veut juste être dans le paraître? Tu sais, non, c'est peut-être ça des fois aussi qui fait qu'il y en a qui vont s'épuiser, c'est parce qu'ils vont se demander la perfection, d'être comme tout le temps constant, de jamais ralentir pour bien paraître, mais au final, tu sais, faut s'écouter puis il faut regarder où est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre notre énergie dans notre entreprise. Ben, d'où l'intelligence de prendre une petite rencontre en stratégie avec Priscilla. Oui, ou avec toi. Je sais pas Oui, si ouais. t'en fais, là, mais Oui, j'en fais, là, je te dirais, dans ces temps-ci, mon agenda est assez load OK. pack, là, je te dirais. Mais non, mais pour les seules places que je garde, c'est ça, là, c'est un peu plus pour comme du coaching privé, de la stratégie, des choses comme ça. Puis toi, parce que je ne veux pas prendre toute la journée, parce que nous, on pourrait parler toute la journée, là, Oui, c'est ça, on se on se retrouve repartit. entre filles de beau. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour ton entreprise? Est-ce que tu prends encore des mandats? As-tu des projets, des trucs qui s'en viennent bientôt? Oui, ben, pour Profites-en, j'ai des outils là, avec nutritionnistes qui s'en viennent, qui vont être vraiment pratiques. J'ai comme plusieurs petits produits qui s'en viennent parce que je veux aider le plus de personnes possible. J'ai aussi je te le dis en primeur, Ouh! un membership là, qui s'en vient en janvier, fait que je suis en train de travailler là-dessus. Puis sinon, pour les mandats plus stratégie, j'aime beaucoup faire des stratégies de lancement. Fait que, tu sais, c'est vraiment, pour moi, il faut vraiment que ça soit comme un match, tu sais, que ça soit une entreprise de cœur. Fait que, d'aider pour les lancements, j'adore ça. J'aime aussi faire de la stratégie mensuelle. Tu sais, des fois, il y a des entrepreneurs que, justement, ils savent plus quelle étape faire, tu sais, qu'est-ce qu'il y a le plus d'impact. Fait qu'on se rencontre une fois au début du mois, puis on planifie vraiment le mois, OK, sur quoi qu'on se concentre selon les mois à venir, selon les lancements qui s'en viennent, selon nos objectifs. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun, puis j'ai vraiment des bons retours parce que, tu sais, même moi, en étant tout seul dans mon entreprise, des fois, c'est le fun d'avoir comme une checklist de OK, Oui, gars, ce mois-ci, tu pourrais faire 1 million d'affaires. Mais c'est quoi qui est vraiment important? C'est sur quoi qu'on va se concentrer? C'est ça. Puis après, tu as juste à le faire puis à le cocher. Et that's it. Après, tu peux profiter de ta vie parce ouais, que tu c'est as ça. fait l'essentiel parce que sinon, des fois, c'est dur de se stopper. On veut tout le temps faire plus, mais comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu sais, fait que c'est pas mal ça là, qui s'en vient. Ah, c'est cool. Puis en tout cas, moi, je te lance une idée comme ça, si jamais tu as vu que tu aimes les projets. Je sais que pour œuvrer dans le domaine du sport élite, hockey et soccer principalement, il y a beaucoup de parents et de nutritionnistes et de thérapeutes qui nous suivent, qui commencent à parler de plus en plus du végétalisme, puis du côté positif pour les sportifs, pour Mm. la digestion, tout ça, le niveau d'énergie et tout. Puis, je me rends compte que c'est vraiment un défi pour plusieurs parents qui ne connaissent pas bien. Je sais que tu as un guide, là, je pense, sur les protéines et tout ça, là, mais Ouais. mettons quelque chose qui parlerait à des parents de sportifs qui veulent les épauler, leurs enfants, mais que, à part faire le tofu Général Tao de Ricardo, ils ne savent pas. Là.
Ouais, mais j'ai une ressource pour ça qui n'est pas de moi, mais que peut-être tu connais pas, mais c'est le site Gourmand Gourmand. OK? C'est deux athlètes. Il y en a un qui est nutritionniste, un qui est athlète. Puis ils font des recettes pour ça. Puis ils ont un livre de recettes qui s'appelle Recettes véganes pour gens actifs. Ah, C'est c'est donc bien cool, je vraiment connaissais hot. pas ça. Ouais. Puis le nutritionniste est venu faire une capsule dans ma formation, c'est protéines végétales. Fait que j'ai aussi une capsule avec lui dans ma formation, mais ils sont vraiment experts de ça. Fait que leur livre, là, c'est des recettes full protéinées. Il y a genre des collations pré, post-workout avec full d'infos, des entrevues avec des athlètes véganes. Fait que, genre, C'est pour vrai, donc ça vaut bien hot. vraiment. Ouais, Et va ouais, voir je vais ça. le partager at large parce que nous, on a un petit groupe Facebook privé entre les moms. Avant, c'était les hockey moms, mais là, je suis rendue avec les soccer moms aussi. Fait que, on essaye de faire comme, OK, cette semaine, je fais tel muffin, je fais ci, je fais ça, je fais ci, parce qu'on maintenant, on a comme plus d'idées, puis ça bouffe. Ma fille, attends, là, toi, il est C'est petit, sûr. là. Moi, les miens, là, 12 muffins, 2 jours, c'est terminé. Oh mon Dieu, mais même moi déjà, je trouve qu'il mange beaucoup, là, tu sais, je suis comme, il là là, je me Ouais, prépare mentalement, là. ouais, prépare-toi, puis après, tu m'appelleras pour chialer. Ouais, c'est ça, tu vas me comprendre. Hey Priscilla, merci infiniment. On va vous laisser tous les liens de ce dont on a discuté aujourd'hui dans l'épisode. Je vais vous laisser tous les liens pour connecter avec Priscilla aussi, aller suivre son podcast et tout. Un grand merci, comme toujours. C'est toujours des discussions très intéressantes. Ça fait plaisir. Merci, bonne journée tout le monde, puis merci d'avoir pris le temps de passer un moment avec nous.